comptez la nacelle, est-ce que vous comptez la remplacer ou pas? Alors pour le moment, on n'en est pas question parce qu'on n'a pas tellement d'argent. Donc pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà. Dites pas que vous n'avez pas d'argent. Vous ne voulez pas la remplacer, c'est votre problème. Je vous pose la question. Dites non, ne justifiez pas en disant que vous n'avez pas d'argent. C'est faux. Voilà, c'est tout. Donc vous ne la remplacez pas. Non, mais c'est votre droit. Je prends en compte que la ville ne sera plus équipée d'une nacelle. Pour le moment, on verra quand on aura un peu plus d'argent. Deuxième point, ça concerne le droit de préemption. Oui. Pourquoi ce retrait, monsieur le maire? Parce qu'on va vous expliquer la prochaine fois, c'est un problème familial. Ça n'appartenait pas qu'à une seule personne, donc après, il y a eu des déclarations entre cette personne et puis une autre personne de la même famille, et on n'a pas pu faire cette préemption pour une seule personne, ce qui a compliqué bien entendu les choses. En fait, on préemptait parce que c'était environ 40 000 €, et en fait on s'est aperçu que ces 40 000 € étaient pour une seule part, et non pas pour la totalité. Donc on ne peut pas préempter pour 100 000 €, et donc là on a enlevé notre droit de préemption. Voilà. Alors, monsieur le maire, moi je pose une question. Il me semble que quand on veut acheter quelque chose, même la mairie peut le faire, avant de préempter, on peut peut-être contacter les propriétaires et négocier avant, quoi. Ça me paraît assez maladroit de votre part de préempter n'importe quand, n'importe comment, sans discuter avec les propriétaires. Ça me paraît aberrant. On est dans un état où on négocie. Vous voulez acheter des appartements pour faire du social dans la ville, très bien. Quand c'est avant, commencez par contacter le propriétaire en disant, vous savez, vous vendez à un tel, est-ce qu'on ne peut pas... Et là, il vous aura informé qu'il y avait deux parts. Je trouve quand même très maladroit. Alors, je ne sais pas si c'est les services qui ont mal travaillé ou si c'est vous qui avez mal travaillé, mais je trouve que la méthode de préempter comme ça, c'est assez dictatorial. Non, Si. Bah, laissez-moi vous répondre. Politiquement, c'est normal, parce que si vous préemptez comme ça en vous renseignant, ils vont retirer de la vente le bien. Et donc, vous aurez tout perdu. Voilà. C'est tout. Voilà. On passe maintenant au contentieux. Numéro 1. Monsieur et Madame Keroué, une commune de Bandol, demande indemnitaire. Si vous permettez, monsieur le maire, une remarque. Bon, alors ce syndicat a été créé en 1976 après la crue qui avait causé la mort de 3 personnes. Mais ça, c'est un détail malheureux, mais c'est un détail. Donc, depuis 1973, ce syndicat existe. Il avait un président, 3 vice-présidents, qui sont rémunérés. Le président, c'est 967 €, me semble-t-il. Les vice-présidents, c'est 387 €. Le 31 octobre 2008, on a voté ici une délibération pour augmenter le nombre de membres du syndicat. J'imagine qu'en filigrane, il y avait le poste de 4e vice-président. Donc il y a 5 communes, donc un représentant et président, pour la mairie de Saint-Marie en l'occurrence, et le président du syndicat, et les 4 autres communes sont vice-présidents. Moi, je veux dire, je votais contre cette délibération, parce que c'est l'argent du contribuable. Alors, c'est vrai que c'est 383 € mensuels, c'est pas énorme. C'est vrai que c'est 383 €, c'est pas énorme. Mais je trouve que toutes ces structures, maintenant, les présidences, des vice-présidences, ils ont fait plaisir à tout le monde, et tout le monde touche un petit pécule. C'est vrai, c'est pas pour s'enrichir, hein. C'est ce que je n'ai jamais dit, parce qu'une fois qu'on m'a fait un procès pour 169 €. Oui. Monsieur Delot, je prendrai la parole. Non, il n'y a pas du tout, il n'y a pas de tout. Voilà, donc je voterai contre, parce que j'estime que ces structures sont faites pour travailler, pas pour faire plaisir à certains. Voilà, aujourd'hui, effectivement, on a connu des graves problèmes avec la REP, avec le Grand Dala beaucoup moins, mais on est là pour travailler, mais on n'est pas là pour avoir des décorations, pour toucher des petites pécules. Je trouve ça inacceptable, donc je voterai contre. Puis-je répondre à M. Delot qui me fait des accusations? Je rappelle que si j'ai fait un procès à M. Delot, c'est parce qu'il avait fait un tract dans lequel il disait que je ne pouvais pas défendre les intérêts de la ville de Bandol à l'adhésion Sud Sainte-Baume parce que je touchais une indemnité de, je sais pas quoi, 200 € au SCOT.
Il avait mélangé le squat. Donc maintenant on arrête à faire. Non, c'est-à-dire de dire c'est pour 200 euros. C'était pas 200 euros, j'ai pas. C'est le principe que les élus, quand ils touchent des indemnités, c'est de droit et on n'a pas à remettre en cause les indemnités. Très bien. Vous voyez, monsieur le maire, vous touchez des indemnités, donc c'est normal. Très bien. Je vote également contre parce que je pense que 3 est suffisant et le fil du temps aujourd'hui c'est qu'on est contre le millefeuille. Vous lisez la presse, je crois que c'est d'actualité. Très bien. Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Parce que vous allez m'expliquer, monsieur le maire, comment, d'abord pourquoi 26 élèves? Sur quels critères sont sélectionnés ces 26 élèves? On va vous répondre. Sur quels critères sont Sélectionner ces 26 élèves et pourquoi se limiter à 26? Pourquoi pas prendre 52 ou 150? On ne pourra pas prendre tous les enfants de Bandol dans le dispose. Je vais vous répondre déjà, c'est pas 26 élèves, c'est 26 jeunes de Bandol. 26 jeunes. Voilà. Ça ne dépend pas du tout de l'éducation nationale, ça fait partie du service jeunesse. Voilà. C'est-à-dire ce sont des jeunes qui ont quel âge? C'est de 11 à 15 ans. Donc ils sont scolarisés. Oui, mais bon, ces relations-là se fait en Ils sont dehors scolarisés. de l'éducation nationale. Ils sont scolarisés, d'accord. Maintenant, il est vrai qu'il y a un changement au niveau du tarif, puisque à la base, l'action a été traitée par Léo Lagrange, qui n'a pas pu trouver d'hôtel agréé jeunesse et sport, et nous souhaitons que toutes les sorties et hébergements des jeunes soient dans des hôtels ou des logements agréés jeunesse et sport. Voilà. Pourquoi c'était augmenté? Parce qu'il y a eu une erreur de Léo Lagrange et par réaction, nous avons choisi un hôtel qui était proche de Disneyland et c'est sûr que le coût était plus important que les tarifs que réalise Léo Lagrange. Voilà. Alors ces 26 enfants de moins de jusqu'à 15 ans sont sélectionnés selon quels critères? Pourquoi eux et pas d'autres? C'est le choix des parents qui s'inscrivent, donc c'est des jeunes qui sont inscrits au cadre jeune. Ensuite, le coût. J'entends, ma commune n'a pas d'argent. 15 490 € pour aller voir Mickey. Ne pensez-vous pas qu'il y a assez de Mickey à Bandol comme ça? Enfin, je ne voudrais pas repasser pour un homme Picsou, mais quand même, ça m'interpelle quelque part. Moi, j'ai un intérêt particulier au niveau des jeunes, puisque le groupe est complet et C'est pas qu'on pourrait aller voir des musées, aller voir autre chose que Alors, Mickey? ça fait partie de, si vous voyez la délibération, il y a l'aspect ludique et l'aspect culturel. Donc il y a des visites Les visites de Paris, tout est fait, musée Grévin, promenade sur les Champs-Élysées. Paris by night. Les accompagnants. on est obligé de mêler. Crazy Horse. Excusez-moi, mais on est obligé de mêler le culturel avec le loisir. Le culturel uniquement, les parents vont les jeunes, mais les jeunes forcément ne sont peut-être pas attirés par ça. Donc on met les deux en même temps, pour l'instant. Merci beaucoup. Voilà, donc on n'a pas voulu pénaliser, c'est pour ça que, eh bien, en trouvant un hôtel comme celui-là, on a augmenté un peu l'enveloppe budgétaire de 13 760 à 15 780. C'est même pas rien. Voilà. Alors, qui compte? Moi. Contre les jeunes. Pas contre les jeunes, contre ce type d'orientation où on va montrer Mickey pour plus de 10 000 €. Alors que la commune, écoutez monsieur le maire, je viens de recevoir ma taxe foncière, ma taxe d'habitation, plus de 27%. Je pense qu'on pourrait organiser un petit peu le budget de cette commune différemment. Voilà, c'est mon point de vue. Très bien. Ensuite.